Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je ne sais toujours pas quel tirage cela va être. Euh, je souhaitais vous remercier en rapport à tous les commentaires, hein, de voir que ça crée vraiment une résonance pour vous. Et j'ai été vraiment ravie de vous apporter ces news-là. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre fidélité. C'est important pour moi tout ça, d'être vraiment dans cette bienveillance pour construire cette communauté, cette famille d'âmes. Et c'est la raison pour laquelle je fais ces tirages, au-delà des messages, évidemment, qui vous sont destinés. Eh bien, nous allons voir ensemble, sans plus tarder. Alors, on va prendre, pour déterminer le thème, on va prendre le tarot du divin, d'accord? Ok, celle-ci. On va prendre aussi le tarot mystique. Alors, j'ai vraiment ce truc d'utiliser de plus en plus les tarots, donc je le fais. J'ai deux nouveaux tarots, le tarot de l'Art Nouveau et le tarot mystique actuellement, plus le Light Years Tarot que j'aime beaucoup et le tarot du divin. Et on va prendre aussi le Light Years Tarot pour compléter. Voilà. Alors, ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le Three of Swords. Vous voyez, hein, il y a deux épées qui sont plantées dans le cœur. Donc, ça parle bien évidemment de trahison. Le 2 d'épée, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette information. Et enfin, le Nine of Cups que vous voyez et qui est la réalisation de ces rêves, du souhait que vous pouvez avoir avec le soleil derrière qui est là. Vous voyez, c'est une carte intéressante parce que vous avez le soleil derrière, vous avez tous les bols comme ça qui sont lancés et puis vous avez ce cadeau derrière, ce vœu qui est exaucé. Ok, donc on va déterminer ensemble quel est le thème de ce tirage. En fait, j'aime cette façon de procéder parce que, ah tiens, on va prendre aussi un oracle or et ombre que j'ai depuis peu aussi, qui est un nouvel oracle. J'ai flashé sur la boîte tout simplement, et la boîte était fermée, hein, donc je n'avais pas accès au contenu, mais j'ai fait confiance à mes intuitions et je dois dire que j'aime beaucoup ces cartes-là. Je ne sais plus qui est le créateur ou la créatrice, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette canalisation que cette personne a eue pour faire ces cartes. Alors, ok. C'est une carte à l'envers, mais c'est pas grave parce que là c'est pour le choix. Ouais. Donc vous avez le cheval élémentaire, c'est maître intérieur. Et c'est intéressant parce que vous avez derrière qui est représenté, donc la queue ici, qui est représentée par un cactus. Ça parle quand même de leçons de vie, hein. L'humiliation, le rejet, la trahison, ce sont aussi des éléments fondateurs pour vous construire, parce que c'est comme cela que vous apprenez au travers des épreuves, de la douleur, le fait de retourner la situation.
On apprend beaucoup hein, de cette façon-là. Et selon que vous soyez dans une dualité, selon que votre ego est fort ou pas, selon votre orgueil, selon l'acceptation ou pas, la résistance ou pas, vous pouvez accéder ou non au retournement en fait de cette situation pour balayer en fait le passé et ainsi faire fleurir sa fleur, faire fleurir sa fleur, faire éclore sa fleur. Donc, on me parle ici de leçons de vie. Hein. Quelle leçon de vie te permet d'accéder parce que là, vous avez terre, c'est le maître intérieur. Quelle leçon de vie vous permet hmm, quelle leçon de vie vous permet de créer le changement? Quelle leçon de vie vous permet de créer le changement? Ouais. Quelle leçon de vie vous permet de créer le changement en vous? Quelle leçon de vie vous permet de créer le changement en vous? Donc, quand je parle de leçon de vie, donc ça peut être une épreuve, ça peut être lié à une blessure spécifique qui peut être l'humiliation, le trajet ou le trajet, le rejet, la trahison, le rejet ou l'humiliation, d'accord? Mmh. Il y a quelque chose à conscientiser par rapport à une épreuve de vie que vous avez eue et qui peut vous apporter une leçon de vie, afin de situer la caméra ailleurs que de manière frontale. Parce que vous savez, par exemple, je vais prendre cette image, parce que j'ai été comédienne pendant plus de 20 ans, cette image de la caméra, suivant qu'elle est face à vous, comme là, ou selon qu'elle soit comme ça ou comme ça, donc en contre-plongée ou pas, eh bien, la perspective est différente. La vision de la vie est différente. Et donc là, c'est vraiment pour vous accompagner dans, ok, tu as vécu cette situation, ça t'a fait énormément souffrir, mais qu'est-ce que tu en retires de ça? Hmm. Et quand l'ego est trop fort et qu'il y a une trop grande résistance, eh bien, il est difficile de retourner la situation. C'est-à-dire qu'on reste sur son orgueil, sa fierté, son ego, et on ne tente pas de voir la situation sous un autre angle. Vous voyez? Donc ça, apparemment, c'est quelque chose d'important pour vous afin que vous puissiez commencer à changer cette situation, changer cet état d'esprit en vous. Super. Bien. Eh bien, maintenant, nous allons choisir. Alors, on va prendre or et ombre pour faire le choix. Alors, ok. Quels sont les 3 choix pour vous? Je ne sais pas pourquoi. On me demande de parler de Patreon. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Ok. À cause de la nuit noire de l'âme. Ok. Parce que en fait, j'ai un Patreon qui est une plateforme sur laquelle je crée des vidéos qui sont en lien avec ma vie personnelle, qui sont en lien avec les enseignements, avec la spiritualité, avec l'énergie. Et
Dernièrement, j'ai eu une demande des guides pour parler de la nuit noire de l'âme. Donc c'est une vidéo qui dure à peu près une demi-heure. Mais bon, je parle de beaucoup de choses hein, dans Patreon. Et pour les personnes qui ont vécu une nuit noire de l'âme, cela pourrait être intéressant pour vous, mon Patreon. Alors sachez que cela marche sous forme d'abonnement. Je ne sais pas combien de vidéos j'ai pu en faire, mais j'en ai fait pas mal. Et si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez recevoir des enseignements, si vous souhaitez savoir un petit peu comment je travaille, comment ma vie personnelle me permet de continuer d'apprendre et du coup raisonner avec vous, parce que le principe c'était ça en fait. C'était que j'avais beaucoup de peur à l'idée de parler de façon plus intime, de façon plus personnelle sur mon Patreon, mais en même temps, c'est au travers de ces expériences personnelles que il est possible de créer une grande résonance avec le groupe. Et que cette peur, elle, elle était juste, comment dire, c'était juste une peur. J'ai toujours eu peur de me dévoiler, de me montrer, et en allant au-delà de cette peur, j'ai réalisé que ce que nous vivons chacun, donc sans passer par le côté trop théorique, ça permet de créer une plus forte résonance, parce que ça permet de s'identifier, ça permet de créer une résonance avec votre vie personnelle, avec ce que vous traversez. Car nous avons en nous, en chacun d'entre nous, toute la souffrance humaine, puisque nous venons de deux lignées qui représentent l'humanité au final. Donc les blessures d'injustice, d'humiliation, de rejet, de trahison, etc., nous avons tous connu cela. J'ai été un peu longue aujourd'hui hein, pour l'introduction. Alors, nous allons voir, ok. Alors, vous avez en premier choix la lune cendrée avec espérance. En second choix, vous avez le premier croissant avec engager la lune. En troisième choix, vous avez Pluton avec le démiurge. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes afin de vous concentrer sur le choix de la carte et suivant ce que vous allez choisir, en début de chaque tirage, je fais en fait un état des lieux sur vos énergies du moment afin de vous conforter sur le choix que vous aurez fait. D'accord? Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce choix numéro 1 et nous allons voir avec la lune cendrée Espérance que vous avez choisi quel est votre état d'esprit. Vous êtes à l'entrée d'un portail, c'est vous qui avez la clé. Il s'agit de qu'est-ce que je fais de cela? Est-ce que j'ouvre la porte? J'ai le courage d'ouvrir la porte au risque d'être moi et d'aller
vers ma réalisation personnelle et professionnelle, ou est-ce que je reste dans ce bénéfice secondaire pour ne pas changer? En fait, avec le mot espérance, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de d'inconscient chez vous, qui est que vous savez ce que vous voulez. Seulement, il y a une lutte interne qui est inconsciente et qui peut être de l'ordre de l'autosabotage, qui peut être de l'ordre du bénéfice secondaire, qui peut être de l'ordre d'illégitimité aussi pour parvenir à cela. Mais vous avez tout en vous, mais il y a quelque chose qui résiste. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'inconscient parce que, par exemple, vous pourriez très bien claironner à la terre entière que vous voulez faire ci, que vous voulez faire ça, que vous allez y arriver, etc. Mais le mot espérance, c'est quoi? Ça vient du verbe espérer. Et le fait d'espérer, en fait, c'est aussi rêver sa vie. Et parfois, j'aime bien cette image qu'a donnée un grand coach d'acteurs qui disait que, je ne sais plus s'il avait donné le 80% ou 90%, mais en tout cas, une très très grande majorité des acteurs préfèrent rêver leur vie plutôt que vivre leur rêve en s'auto-sabotant pour pouvoir accéder au sommet de la montagne. Pourquoi? Parce que lorsque on espère, on est tout le temps dans l'envie, on y va à fond, etc. Mais inconsciemment, le fait d'arriver au sommet, ça veut dire aussi le danger de retomber et donc de chuter. Et ça, c'est intolérable. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ne vont pas jusqu'au sommet pour pouvoir espérer. Espérer parfois, c'est plus acceptable que le risque d'être détrôné quand on est premier, quand on a eu le premier rôle, par exemple, pour un film. Et il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette carte. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. Alors, bien entendu, il y a quelque chose par rapport à... il y a déjà, comment dire, une atmosphère, une vibration, une signature qui dénote en fait de là où vous venez pour pouvoir créer ce retournement dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. D'accord? Hmm. Hmm. Excusez-moi, j'avais plus la, la question en tête. Quelle leçon de vie vous permet de créer le changement? Hmm. Il y a quelque chose de spécifique où vraiment, c'est comme si vous aviez été au climax de cela dans ce qui vous a été dit. C'est-à-dire que vous avez tellement rêvé cette chose-là et vous avez failli arriver au sommet, mais au dernier moment, vous vous êtes saboté, vous vous êtes délégitimé, ou on vous a trahi, ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui ne vous a pas permis d'accéder justement à ce sommet. Donc, prenez que ceux qui résonnent pour vous, hein, parce que bien évidemment, c'est un tirage général, donc je ne vais pas pouvoir vous dire là qu'est-ce qui s'est passé, parce que s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous en conjure, c'est un tirage général. Soyez dans votre discernement, parce que moi j'ai eu une personne en commentaire, je crois que c'était dans mon dernier tirage ou avant-dernier, et qui me disait euh, comment ça se fait, ou je sais pas quelle a été exactement la question, mais vous n'avez même pas vu que mon mari est décédé il y a un an. C'est comme un truc qui tombe, un cheveu sur la soupe. Je suis désolée, monsieur, madame, mais je ne suis pas devin, je ne suis pas madame Irma, c'est un tirage général, je ne fais pas un tirage personnalisé pour vous, donc bien sûr que je ne peux pas savoir. Et c'est important, tous et toutes,
que vous ayez du discernement par rapport à ces tirages, parce que c'est un tirage général. Il y a des choses qui vont résonner pour vous et des choses qui ne vont pas résonner pour vous, et c'est OK, d'accord? Prenez-le vraiment comme, ben voilà, comme un divertissement, comme quelque chose qui va vous permettre peut-être d'obtenir des éléments de réponse, mais je ne suis pas là pour tout vous dévoiler. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas Madame Irma. J'adore ce truc. Moi, je ne suis pas Madame Irma, je suis pas Madame Soleil. Je ne le suis pas, d'accord? Sinon, ça me mettrait dans une prise de pouvoir certaine et c'est pas du tout mon but. Hein. Si je fais ces tirages-là, hein, c'est pour être en lien avec vous, pour être en lien avec ma mission de vie, pour vous aiguiller, mais simplement pour les personnes qui le souhaitent, d'accord? Moi, je suis pas là pour vous donner la vérité ultime ou quoi que ce soit, parce que déjà, il n'y a pas de vérité ultime. Tout est une demi-vérité, mesdames et messieurs, d'accord? Ok. Alors, alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, dans cette carte, vous avez encore la lune, parce que vous voyez des étoiles et vous voyez la lune comme si elle était en pleine lune. Et vous avez, alors c'est marqué le changement de cycle avec un nouveau commencement. Donc en fait, vous avez vécu une épreuve très importante dans votre vie hum, qui aurait pu être pour vous un grand changement. Mais c'est comme si votre inconscient avait refusé ce changement. Et c'est comme si vous vous étiez voilé, parce que la lune, c'est ça aussi. Hein. La lune, c'est le voile, c'est le mystère, c'est l'inconscient. Donc, il y a quelque chose en lien avec votre inconscient et qui peut être de l'ordre d'un schéma répétitif, qui peut être un bénéfice secondaire, qui peut être du déni, qui peut être beaucoup de choses différentes selon comment ça résonne chez vous. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui ne vous a pas permis de tirer les conséquences de ce qui a pu se jouer. C'est comme s'il y a eu un arrêt sur image de cette épreuve et que vous n'en avez pas tiré les conséquences. Et ça vous a mis un voile, un flou. Alors, selon votre personnalité, peut-être que vous avez fait comme si c'était rien, donc le déni. Ou alors, peut-être que vous avez raté l'amour de votre vie parce que vous n'avez pas su mettre un genou à terre pour dire ok, je reconnais mes torts, je suis désolée, tu as raison sur ce coup, c'est moi qui n'ai pas su gérer, etc., etc. Et cela a créé une distance, une distorsion de votre vérité. Cela peut être en lien avec une opportunité de carrière que vous n'avez pas su ou pu accepter parce qu'il y a eu une histoire d'ego là-dedans. Ça peut être en lien avec quelque chose en lien avec la maternité. Un des deux partenaires voulait et pas vous ou pas lui ou pas elle. Parce que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête, ou que l'autre ne se sentait pas prêt ou prête. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des instants charnières comme ça. Et il y a vraiment quelque chose au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire que, vous savez, quand on fait un schéma répétitif, par exemple quand on, on se sabote, euh, même si on voit au travers de sa vie, quand on regarde son passé, on peut voir en fait là où on s'est saboté, mais on n'arrive pas à reculer et à se dire ok non là je vais me saboter si je fais ci, si je fais ça. C'est comme quelque chose d'automatique et c'est après coup que vous dites ah zut encore une fois. Désolée, ça a vraiment claqué là. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est quelque chose d'inconscient, d'accord? Hum. Et donc, du coup, le fait, par exemple, de ne pas parler, le fait de ne pas avoir su guérir hein, de cette situation, eh bien, ça vous a mis dans le flou, ça ne vous a pas permis de guérir, ça ne vous a pas permis d'exprimer, en fait, euh,
soit le regret, soit les excuses, soit le fait de se reprendre ou quoi que ce soit. Donc ça ne vous a pas permis de guérir avec quoi? Avec les Lyran Stargate, c'est azurite et orchidée. Ça ne vous a pas permis de reprendre le pouvoir personnel, ça ne vous a pas permis de guérir, ça ne vous a pas permis d'ouvrir votre chakra de la gorge. Et en fait, cette situation que vous avez vécue, cette épreuve que vous avez vécue, c'est toujours en travers de la gorge. C'est toujours en travers de la gorge. Et c'est pour ça que parfois, vous pouvez avoir des angoisses, que parfois, vous pouvez vous sentir coupable sans trop savoir pourquoi. Et parfois, il y a quelque chose de je ne mérite pas en fait. C'est ça en fait qu'il y a derrière, c'est je ne mérite pas. Je ne mérite pas de reprendre mon pouvoir personnel. Alors, je sens beaucoup de Pluton chez vous. Hein. C'est vraiment quelque chose de caché parce que c'est en lien avec l'inconscient, mais il y a quelque chose de... C'est pas le serpent qui se mord la queue, mais vous savez, le scorpion, en fait, il peut s'autodétruire. Et c'est une forme d'autodestruction chez vous, soit d'être dans le déni, soit de rester dans cette souffrance-là qui ne vous permet pas, en fait, ben, de dépasser, en fait, cet obstacle, ce regret, cette nostalgie. Il y a vraiment quelque chose à soulever par rapport à ça pour vous guérir et enfin réouvrir et faire entendre votre voix. Il y a quelque chose à nettoyer par rapport à ce chakra de la gorge parce que c'est comme si en fait ça n'arrivait pas à sortir et ça vous fait énormément. Ça vous fait énormément souffrir. Là, c'est un grand poids et peut-être que dans votre vie de tous les jours, vous avez tendance à souffler comme si c'était le seul moyen que vous avez trouvé parce que vous n'arrivez pas à trouver les mots, parce que vous n'avez pas su en fait aller au-delà de votre peur, de votre ego, pour reprendre votre pouvoir personnel et vous dire, vous exprimer, que ce soit au niveau artistique, que ce soit d'avoir une conversation avec la personne en question qui vous a blessé ou par rapport à cet auto-sabotage que vous avez pu faire par rapport à l'exemple que je vous ai proposé au niveau de la carrière. Mais voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et ça passe pas. Et c'est pour ça que parfois vous soufflez, c'est pour ça que parfois vous avez un serrement dans la gorge, c'est pour ça que vous ne vous autorisez pas à dire et que ça monte, ça monte, ça monte et que ça vous crée des angoisses. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez des crises de panique, de l'aigreur dans l'estomac, une digestion qui ne passe pas, un autosabotage en mangeant vraiment des choses qui ne vous font pas du bien alors que vous savez que ça ne vous fait pas du bien, par exemple. Vous voyez? Il y a une grande culpabilité derrière parce que c'est comme si vous étiez en dissociation avec votre âme. Et votre âme, elle souhaite s'élever, elle souhaite se pardonner, mais vous ne vous pardonnez pas. Hmm. Donc, il y a vraiment donc ce qui vous a été proposé comme exemple. Bien entendu, ce sont des exemples. Prenez que si cela résonne pour vous, mais c'est un poids pour vous. Et que chez vous, en fait, la guérison, ça passe par le chakra de la gorge. Alors, ça peut être effectivement par la voix, mais ça peut être par une activité artistique. Ça peut être le chant, ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, la céramique. Voyez ce qui vibre en vous, d'accord? Ok. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas un tirage personnel, mais bon, j'espère que du coup cela vous parle, cette situation ou ces situations dont je vous ai parlé. Ok, on va prendre le soleil radiant. Donc cette carte est tombée. Ok, il y a cette carte.
Ouais. Donc pour vous, en fait, pour créer ce changement, alors laissez-moi voir. Vous avez en fait la carte de l'égotisme. Donc, vous avez Mars en Lion. Donc oui, il y a vraiment un conflit intérieur chez vous qui est très fort. Alors, j'entends, je n'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec j'attends qu'on me donne la place. Ben non. Vous pourrez attendre la Saint-Glinglin pour avoir votre place. Il s'agit de prendre sa place, non pas d'attendre sa place. Ça crée une énorme différence. C'est comme si vous attendiez soit que ce soit l'autre qui vienne vous voir, soit qu'on vous donne la place, mais il s'agit de prendre. Donc il y a une action à mener, mais pas une action à mener contre vous-même. C'est une action à mettre en place, à manifester à l'extérieur. Et c'est pour cela que le chakra de la gorge est très important pour vous. Et vous avez cette peur tout le temps d'être égoïste, de ne penser qu'à vous, d'être auto-centré. Il y a une distorsion par rapport à cela. Et c'est pour ça qu'on vous demande de négocier, en fait. De négocier avec votre ego. Parce qu'il s'agit de votre ego. Il y a quelque chose qui est distordu chez vous dans la notion d'ego. Parce que très très souvent, alors ça, je ne sais pas pour les autres pays, hein, mais en tout cas en France, il y a toujours cette notion de sois pas égoïste. Arrête de tirer la couverture sur toi, arrête d'être égoïste. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui du coup attendent d'obtenir leur place plutôt que de prendre leur place, parce que prendre sa place, inconsciemment, cela veut dire être égoïste, presque voler quelque chose, alors que non, il ne s'agit pas de voler, il s'agit de prendre sa place. Chacun a sa place, chacun a sa juste place. Et vous ne prenez pas votre juste place. Vous voyez? Il y a quelque chose au niveau du mérite chez vous aussi. Il y a cette histoire de prendre sa place, mais aussi le mérite. Je ne mérite pas. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là à soulever chez vous pour créer ce changement et du coup reprendre votre place et ne plus vous saboter, ne plus vous nier, ne plus vous sacrifier, ne plus être dans ce schéma répétitif qui vous met dans des drames à chaque fois, où ça vous met dans un positionnement de je subis. Bah oui, parce que vous ne prenez pas votre place, donc vous subissez le fait que soit vous avez l'impression qu'on vous vole votre place ou que vous attendez et puis ça vient pas, donc ça vous met dans un truc de je subis ma vie, mais non, 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 non. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de reprendre votre pouvoir personnel, ce qui est tout à fait autre chose. Donc n'hésitez pas, hein, Nouvelle Terre des cartes tollées pour tout ce qui concerne l'ego. Moi, ça m'a tellement, tellement apporté et c'est tellement riche et profond. D'ailleurs, n'hésitez pas, mes chères belles âmes, si vous l'avez lu ou si vous êtes en train de le lire, de mettre un commentaire pour vos autres camarades qui peut-être auraient besoin de lire ce livre et qui donnerait peut-être l'envie, justement. Donc, c'est en lien avec la mission de vie, hein, d'accord? Parce qu'apparemment, il y a deux nouvelles terres.
ces nouvelles terres en lien avec la mission de vie, ok? Alors, on va terminer avec la petite magie de la lune. Bon, c'est un tirage profond, hein. C'est pas un petit truc du tout là, hein. Alors, magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et voyez, on a parlé de peur. La peur, par exemple, de prendre sa place. Et vous avez une corde. Dans ce même bout de corde, d'un côté, il y a la peur et de l'autre, il y a l'amour. Mais c'est le même bout de corde. À quoi vous vibrez? Qu'est-ce que tu veux manifester dans la vie? Eh bien, vibre l'amour et la confiance plutôt que de vibrer par la peur, car cela te condamne et ne te permet pas de te guérir et ne te permet pas de reprendre ton pouvoir personnel. Ok? Waouh, c'était vraiment puissant votre tirage. J'espère que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. J'ai un site internet. Je crée aussi des retraites. Le prochain aura lieu en septembre. Il y a une promotion en cours jusqu'au 15 juillet, si cela vous intéresse. Et puis, pour tout le reste, n'hésitez pas à aller voir mon site ou mes réseaux sociaux. D'accord? Je vous embrasse bien fort. À très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage numéro 2 où vous avez choisi premier croissant, engagez le pas. Nous allons voir immédiatement quel est votre état du moment. Alors, oui, en fait, il y a une dichotomie en ce qui concerne le soleil que vous voyez là ici, hein, d'accord? C'est votre authenticité, ce qui est visible, ce que vous donnez à voir, et qui parle aussi de votre authenticité. Et c'est comme si, ok, alors on me dit qu'il y a une loyauté fictive, je dis bien fictive, envers votre famille. Et c'est cela qui ne vous permet pas d'aller vers votre authenticité. Pourquoi? Parce que quand on vient d'un clan, d'une famille, il y a des valeurs. Il y a des choses auxquelles on pense. Donc, ça peut être via vos parents, via votre lignée. Dans cette famille, on pense comme ci, on pense comme ça. On veut que nos enfants soient ci, soient ça, fassent ça comme étude, etc., etc. On va prendre un exemple. Imaginons que vous, en fait, depuis que vous êtes tout jeune, vous avez envie d'être artiste. Mais dans cette famille où vous êtes tombé, c'est une famille plutôt conformiste, plutôt traditionnaliste et plutôt très terre à terre. Donc, pas du tout en lien avec l'univers artistique. Et du coup, soit il y a pu y avoir un clash, ou soit vous avez tué votre désir le plus profond, c'est-à-dire de devenir artiste, au profit du sillon familial qui souhaite que, par exemple, vous soyez avocat, médecin et que sais-je encore, plutôt qu'artiste. Et je pense notamment, par exemple, voilà, dans les familles, notamment en Chine, les parents, enfin surtout asiatiques, ouais, ils veulent que les enfants aient un métier stable. Donc ça peut être expert comptable, médecin, puis
en lien aussi avec une certaine renommée sociale. Avocat, etc., etc. Donc ça, c'est noble. Vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ne prenez que si cela résonne pour vous, mais ça peut ne pas du tout être en lien avec ça, mais avec autre chose quand je parle de valeur, ok? Et du coup, il y a cette loyauté fictive qui va faire que soit vous allez vous auto-condamner en ne propulsant pas votre votre réalité telle que vous le souhaitez au profit du clan, au profit de la famille et rentrer dans le cadre ou oui, dans ce que souhaite la famille pour vous. Ou peut-être que vous avez eu une famille qui ne vous a pas obligé ni rien, mais que, et c'est pour ça que je parle de loyauté fictive, mais que vous auriez pu vous condamner pour ne pas décevoir vos parents, par exemple. Il y a quelque chose de je ne veux surtout pas décevoir. Donc pour certains, certaines, vous avez peut-être été premier de la classe justement pour ne jamais décevoir vos parents. Vous n'êtes pas sorti des clous pour être sûr de ne pas, comment dire, soit dépasser vos parents, donc détrôner vos parents ou un de vos parents, ou soit oui décevoir votre famille. Parce que peut-être vous avez eu peur qu'on vous dise ah mais qu'est-ce que c'est que ce troubadour maintenant, vous voyez. Il peut y avoir ce genre de peur là d'être détrôné ou de détrôner. C'est la même vibration. Hein. Et donc cela vous empêche d'aller vers votre authenticité. C'est pour ça qu'on vous demande d'engager le pas. Donc, vous voyez, il y a déjà quelque chose de cette teneur-là pour vous en rapport à une épreuve de vie que vous auriez pu avoir et qui vous a déchiré. Oui, il y a vraiment une forme de dichotomie. C'est pour ça que ce mot-là est important. Il y a une dichotomie en vous qui vous glace, qui ne vous permet pas de vivre, qui vous... C'est comme si, en fait, vous aviez condamné vos émotions dans de la glace, vous le mettez au frais pour ne pas que ça se réactive, cette blessure. Et c'est pour ça que parfois, lors des moments très importants de votre vie, qui peuvent être dramatiques ou qui peuvent être très forts, vous pouvez être très froid. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre, soit d'Uranus, soit de Verseau chez vous. Hein. Ça pourrait être intéressant de voir sur votre charte astrologique si vous avez Uranus ou Verseau. Ouais, il y a vraiment quelque chose... Ok, on va voir cela. On va voir avec ces cartes-là, The Earth Alchemy Oracle. Ok. Il y a une épreuve de votre vie qui a été très forte et qui ne vous a pas permis de guérir ou de créer le changement en vous. Hein. Ouais, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été cristallisé. Voilà, cristallisé, c'est le mot. Cristallisé dans de la glace. Alors, il y a 3 cartes du Earth Alchemy Oracle. Alors. Ok. Parce que là, dans The Earth Alchemy Oracle, on me donne directement les solutions, mais ce que j'aimerais voir un petit peu plus, c'est compléter en fait cette épreuve pour créer ce retournement, pour créer ce changement pour vous. Ok, ok. Donc, avec The Prismacolor Oracle. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe au niveau souterrain pour vous. Parce que vous donnez à voir quelque chose comme si tout était ok, tout était clean et que oui, vous êtes content de votre vie, etc., etc. Mais à l'intérieur de vous, il y a une dichotomie.
Il y a une séparation avec vous, avec votre authenticité. C'est comme si vous donniez à voir au monde, tout ce que vous avez fait pour ne pas décevoir vos parents, admettons. Mais qu'à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, il n'est pas du tout d'accord. Votre enfant intérieur, il n'est pas écouté, et c'est en lien avec votre intuition. C'est comme si vous n'écoutiez pas vos intuitions et que vous affichiez cette confiance, confidence, qui veut dire confiance, la confiance de quelqu'un qui se construit pour ne pas décevoir les parents, parce que derrière cela, c'est ça, c'est de ne pas décevoir vos parents. Et vous n'avez pas écouté vos intuitions. Mais on vous dit aujourd'hui que vous pouvez allier vos intuitions et la confiance, et que cette troisième carte que l'on ne voit pas, qui est en lien avec la famille, elle n'a pas lieu d'être. Vous avez tout fait pour ne pas décevoir. Vous ne supportez pas le fait de décevoir, parce que il y a quelque chose de cet ordre-là, donc dans votre lignée familiale, il y a quelque chose qui saute une génération à chaque fois. Donc, il y a une génération, admettons, qui trahit et qui déçoit la famille, la lignée, et du coup, la génération suivante, eh bien, elle va tout faire pour réparer les pots cassés en ne décevant pas, en étant dans le sillon familial. Et c'est pour ça que c'est intéressant que je vous parle d'Uranus, parce que Uranus, c'est aussi la cassure, l'interruption, le drame. Donc, c'est un coup je casse, un coup je répare, un coup je casse, un coup je répare. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on me parle de, je sais plus comment on dit ça en japonais, j'ai plus le mot, excusez-moi. Vous savez, quand par exemple vous avez, admettons, un euh, un verre en céramique, et il y a un morceau qui s'ébrèche et qui se casse, et vous pouvez le réparer avec de l'or. Et en fait, plutôt que de mettre à l'honneur ce bout qui a été ébréché, qui a été cassé, en mettant de l'or pour montrer la beauté, l'originalité, le côté unique, eh bien, c'est comme si vous faisiez un mauvais travail de maçon et que vous essayiez de cacher ça, en essayant de cacher cette brèche, etc. Mais du coup, c'est comme un château de sable. Et on vous dit, en fait, que au travers de cette lignée, vous pouvez réparer cela. C'est-à-dire que vous pouvez mettre à l'honneur qui vous êtes. C'est-à-dire que oui, vous avez tout tenté pour ne pas décevoir, parce que ça fait partie euh, d'une partie de votre vie, et ça vous a construit d'une certaine manière, mais que de l'autre, maintenant, vous l'avez fait, ce job de ne pas décevoir. Et que maintenant, il ne s'agit plus, en fait, de voir cette caméra toujours sous l'angle de je ne veux pas décevoir, mais je ne veux pas me décevoir. Je ne veux plus me décevoir. Je ne veux plus décevoir mon enfant intérieur. Et je peux récupérer la confiance, mais en faisant team, en faisant équipe avec mon enfant intérieur, pas avec la lignée familiale. Vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'engager le pas pour montrer votre soleil et pas vous cacher derrière la lignée familiale. C'est ça le truc chez vous, ok? Donc, il y a quelque chose à accorder au niveau de vos violons. Chez vous, en fait, parce que vous avez aussi une grande sensibilité, parce que vous savez, pour ne pas décevoir les parents, vous êtes obligé d'avoir des antennes. Hein. Donc, vous êtes très sensible, vous captez les choses très 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 rapidement autour de vous. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et pour vous, en fait, ce qui peut vous apporter une harmonisation énergétique en vous, c'est-à-dire créer non plus une distorsion, mais une cohérence entre ce qui émane à l'intérieur de vous pour que vous puissiez le vibrer à l'extérieur de vous, ça passe au travers
du sound. Alors chez vous, c'est plutôt sound, donc le son. Alors moi j'entends son et chakra. Donc sound and healing, sound, oh là là, sound and color. Donc vous voyez, vous avez plein de couleurs qui se mélangent et qui fondent. Comme ça vous permet en fait de vous réaligner énergétiquement. Mais le son au travers des bols, des cristaux, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous faire du bien pour vous réharmoniser. Parce que il y a quelque chose à faire germer au niveau de votre sensibilité. C'est comme ça que vous pouvez être en lien avec votre enfant intérieur. Et l'image que j'ai, c'est que c'est comme si, en fait, votre enfant intérieur, il avait toujours voulu avoir toutes les couleurs dans sa vie pour pouvoir créer, et que vous n'aviez reçu que 2 couleurs, le gris et le noir. Et c'est comme si, en fait, votre vie, vous ne l'aviez vue qu'en gris ou en noir, et pas avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça que les cristaux, les sons peuvent vous aider à vous réharmoniser et à être en lien avec votre enfant intérieur, ok? Et vous avez besoin d'aller vers la créativité, c'est-à-dire d'être en lien avec votre enfant intérieur, avec l'expression artistique, et de créer votre propre toile, de créer vos propres couleurs ou de créer vos propres sons, en lien avec votre intuition que vous avez tue énormément. Et chez vous, en fait, il y a un rite, il y a un passage, et le sommeil, pour vous, il y a vraiment quelque chose en lien avec le cancer, hein, le signe du cancer chez vous. Mais il y a vraiment quelque chose en lien avec les rêves. En fait, là où vous êtes le plus en lien avec vous, c'est quand vous rêvez, c'est quand vous dormez, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de limites et vous pouvez vous adonner à tout votre imaginaire. Peut-être que l'écriture, hein, ça pourrait être intéressant pour vous. En fait, l'émotion que j'ai reçue tout à l'heure, c'est vraiment en lien avec votre enfant intérieur, et il a tellement été triste de ne pas pouvoir utiliser toutes ces couleurs dont il rêvait pour X ou Y raison, parce que dans cette famille ça se fait pas ou je sais pas quoi. Et vous vous êtes conformé. Peut-être que vous êtes l'aîné, ou peut-être que vous êtes le dernier. Néanmoins, c'est comme si vous aviez voulu faire tout comme votre famille l'espérait, afin d'être aimé de façon inconditionnelle. Mais vous voyez bien que cela ne vous satisfait pas, que cela ne vous remplit pas assez, parce que vous ne vous remplissez pas de vous, de l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même. Et chez vous, en fait, engager le pas, c'est cette épreuve pour vous, ce serait de vous écouter, plutôt que d'écouter le ronron familial. C'est de vous écouter vous, d'écouter votre rythme, d'écouter ce qui vous fait vibrer, d'écouter ce qui vous fait revivre. Parce que sinon, c'est toujours, vous rentrez toujours dans les clous. Il s'agit maintenant de construire votre propre toile à vous. Vous avez besoin de vous émanciper de votre famille pour peut-être la retrouver plus tard. Alors, quand je dis émanciper de votre famille, cela ne veut pas dire couper les ponts ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je veux dire. C'est vraiment de vous introspecter et d'avoir un temps pour vous, pour voir ce qui vous fait du bien, au-delà de ce que pourrait penser la famille, par exemple.
Vous n'avez plus besoin de vous cacher ou de faire semblant. Ça y est, vous avez rempli cette mission par rapport à la famille. Maintenant, il est temps de remplir votre mission par rapport à celle de votre âme. C'est un très joli tirage et c'est vraiment un message de votre enfant intérieur. Finalement, cette épreuve, c'est chez vous, en fait, ça retrace surtout tout ce que vous avez fait pour votre famille pour ne pas la décevoir. Et vous l'avez très bien fait. Et vous, maintenant? Pour vous, c'est quoi? C'est ça le truc. On va continuer avec la petite magie de la lune. Oui, alors on me dit, pour vous, en fait, le message de votre enfant intérieur a été très très fort. Donc peut-être que pour vous, ne prenez que si cela résonne, mais je viens d'avoir ce message pour vous, mais sans doute que si vous souhaitez travailler sur votre enfant intérieur, il va y avoir une retraite fin septembre sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur qui pourrait éventuellement vous intéresser. Sachez que il y a une offre promotionnelle jusqu'au 15 juillet, donc n'hésitez pas à aller voir mon site, d'accord? Alors, Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. J'ai rien d'autre à dire, mes chères belles âmes. Tout est juste dans ce qui vient d'être dit et ce qui vient de vous être révélé par cette carte. Donc, ce fut votre tirage, mes chères belles âmes, et j'étais ravie. Si ça a résonné, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte avec le démiurge. Nous allons voir ensemble quel est votre état d'esprit du moment et voir tout cela. C'est marrant parce qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec votre sexualité, votre créativité, votre sensualité. Et il y a la colère, sourde. Ouais, il y a vraiment quelque chose en lien, l'aspect relationnel, amoureux par exemple. Parce qu'il y a l'élément Pluton, hein. Il y a beaucoup d'éléments orange, jaune dans cette carte. Et bon, ça me parle d'abus aussi, hein. C'est-à-dire que ça peut être de toutes sortes l'abus, hein. Ça peut être une violence physique, ça peut être verbal, le silence aussi, hein. Et donc, il y a quelque chose en lien chez vous avec l'association de Pluton, mais aussi avec le chakra sacré. C'est-à-dire que chez vous, ça affecte votre chakra sacré, qui est en lien à plus ou moins grande échelle, qui peut être en lien avec votre sexualité, votre sensualité, votre créativité, mais ça peut être aussi en lien avec
si on parle d'abus, ça peut être aussi en lien avec un féminin très blessé chez vous, hein. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quel est le retournement à créer autour d'une épreuve que vous avez vécue et qui est à conscientiser afin que vous puissiez créer votre propre changement. Donc, du coup, comme Pluton, c'est quelque chose de caché, eh bien, nous allons utiliser le soleil radiant. Logique, n'est-ce pas? Alors, on va voir ça. Ouh, ça a sauté de partout. Alors, laissez-moi regarder les cartes. Hmm. Hmm. Ouais. Pour vous, en fait, l'épreuve, c'est comme si c'était la confrontation à la chair. C-H-A-I-R. C'est comme si vous avez vécu ou que vous vivez l'ascétisme. Alors, vous avez ici escape qui veut dire fuite, et vous voyez donc ce moine hein, ici. Ça parle de fuite, mes chères belles âmes. Il y a un flou au niveau de votre sexualité. Alors, ça peut être par exemple, je m'assois sur mon désir et je ne prône que l'amour inconditionnel, par exemple. Ou ça peut être la non-confrontation à la chair, à l'intimité, pour plein de raisons. Hein. Ça peut être un sexe absent. Je m'asexualise. Vous savez, par exemple, les femmes des années 50 et tout ça, enfin, je sais pas moi, si on pense à Marilyn Monroe, Sophia Loren, Claudia Cardinal, etc., c'était des femmes très très belles qui ne refusaient pas leur sensualité. Et chez vous, en fait, c'est comme si vous souhaitiez vous asexualiser, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, c'est toujours, par exemple, soit je prône l'amour inconditionnel, ou soit je suis au-dessus de l'aspect charnel parce que je ne le vois pas d'un bon œil, ou peut-être parce que j'en ai peur. Suite à des abus que vous avez pu subir, que ce soit, comme j'ai dit, hein, ça peut être verbal, ça peut être l'ordre du silence, le tabou, ça peut être physique, ça peut être plein de choses différentes. Hein. Et du coup, vous êtes accroché à votre dévotion. Alors, ça peut être spirituel, mais du coup, ça rejoint l'ego spirituel. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, c'était une fuite en avant d'être dévoué corps et âme, par exemple, à un projet ou à ses enfants ou à d'autres choses, tout sauf aller dans l'intimité, sauf aller dans l'intime, sauf aller dans la sensualité et refuser sa propre sensualité et ne pas le faire ouvrir au monde, etc., etc. Donc c'est vraiment en lien avec le chakra chez vous, hein, le chakra sacré. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, ce que vous offrez au monde, c'est un certain statut. Hein, ça peut être un statut social, ça peut être un statut religieux, ça peut être plein de choses différentes. Mais du coup, ce que vous montrez publiquement, c'est comme si vous aviez essayé de sublimer votre souffrance en étant dans le refus d'aller voir ces ombres-là et de montrer au monde que ce que vous souhaitez montrer au monde. Et c'est pour cela que, plutôt que l'intime, vous prenez en avant friendship, donc l'amitié.
le côté amical, les amis, etc. Donc, on est toujours dans le côté social, vous voyez. Et le social prend toute sa place et l'intime est réduit à néant, si je peux donner une image ainsi. Donc, il y a comme une fuite en avant suite à cette épreuve que vous avez pu subir, que ce soit petit ou quelques années auparavant. Bon, c'est un tirage général, donc soyez dans votre discernement, s'il vous plaît. Ce n'est pas un tirage personnel, mais vous voyez en fait cette teneur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer chez vous, afin de pouvoir vous unifier et vous départir et travailler une bonne fois pour toutes sur cet aspect en fait qui vous blesse, qui est bloqué chez vous. Et ça crée en ébullition les autres chakras, mais le chakra sacré, c'est comme s'il était, mais oui, complètement déséquilibré. Et si vous vous êtes incarné, c'est aussi pour être dans la joie, pour être dans les plaisirs de la chair, bien manger, aller dans votre sensualité, créer des choses merveilleuses. Et que si vous avez des enfants, ça ne s'arrête pas à juste avoir des enfants. C'est aussi créer de vos propres mains une œuvre, c'est faire des activités qui vous font plaisir, c'est de continuer à vibrer en rapport à votre sensualité. Tout peut être sensuel, vous voyez? Et c'est comme si vous éteigniez cela pour ne pas raviver une douleur que vous avez peut-être connue et qui est en lien avec votre chakra sacré. Ok, comme ça c'est vraiment, c'est assez spécifique hein, aussi. On va voir or et ombre et voir qu'est-ce que on a à nous dire là-dessus. Si vous avez du mal à aller vers la joie de qui vous êtes, le fait de vous célébrer, l'effet de vous offrir des cadeaux, de vous offrir, si vous êtes une femme, une belle robe ou des accessoires qui vous font plaisir, qui sont en lien avec votre sensualité, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il y a à travailler chez vous, c'est vraiment la gratitude de qui vous êtes. Vous avez un corps, ce n'est pas pour rien. On vous demande d'être dans la gratitude de qui vous êtes ici et maintenant. Et de vous célébrer en fait. Avec cette gratitude, avec le lièvre, c'est de vous célébrer. Et le lièvre, en fait, ça rappelle la fortune dans l'astrologie chinoise et tout ça. Hein. Le lièvre fait fortune. C'est quelqu'un de diplomate qui fait fortune, qui est délicat et qui se fait plaisir. Et c'est ça qui vous manque, c'est vous faire plaisir. Parce que tant que vous n'êtes pas là-dedans, vous ne pouvez pas être dans la gratitude de qui vous êtes. Parce que vous célébrez les autres, mais vous. Hein, quand vous jouez de votre compassion, de l'amour inconditionnel, de la dévotion que vous pouvez avoir, ben vous célébrez les autres, mais vous alors, quand est-ce que vous vous célébrez? Quand est-ce que vous vous faites plaisir? Quand est-ce que vous êtes fier de vous et pas simplement des autres? Il y a quelque chose à travailler chez vous qui est en lien avec la respiration. J'ai deux choses. Alors, pour certaines personnes,
au moment de l'accouchement, au moment de votre accouchement à vous, euh, vous avez eu du mal à avoir cette première respiration et ça a été très douloureux. La seconde des choses, c'est il y a pour certains ou certaines d'entre vous une respiration bloquée. C'est comme si vous n'utilisiez pas tous vos poumons en lien avec des, des certains abus que vous avez pu subir et qui fait que ça bloque votre respiration. C'est-à-dire que dès que vous êtes stressé, dès que quelque chose ne va pas, dès que vous vous sentez en danger, eh bien il y a comme une apnée ou une respiration qui se bloque. C'est pour cela que vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler. Et c'est en lien avec des émotions qui sont contenues chez vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions refoulées. Hein. Parce que, hein, je vous disais tout à l'heure, si par exemple on a une sexualité qui est bloquée, où il y a un tabou là-dessus, ou que ça vous crée un inconfort ou quoi que ce soit, vous n'êtes plus en lien avec votre corps terrestre. Vous n'êtes plus en lien avec votre corps terrestre. Et donc, vous vous échappez, parce que ça parlait bien le fait de s'échapper, vous vous échappez dans la dévotion pour les autres et vous n'êtes plus en lien avec vous, votre problématique, ce que vous avez à guérir. Et c'est pour ça que vous avez Mercure, le chaman, et vous avez les poumons. Et vous avez le bleu qui indique les émotions refoulées. Donc, chez vous, en fait, on vous dit que des cours de chant, de respiration, c'est quelque chose qui pourrait vous aider justement à retrouver votre corps, parce que le chaman, c'est en lien avec l'aspect terrestre. Aussi, vous oubliez ça. C'est-à-dire que vous allez dans votre dévotion, peut-être dans l'aspect spirituel et que sais-je, mais si vous n'êtes pas ancré, si vous n'acceptez pas votre corps, si vous n'acceptez pas les besoins de votre corps, ben, vous restez là où vous êtes ad vitam aeternam, sans vous, comment dire, sans vous célébrer vous. Et vous n'existez plus. Vous existez pour les autres, mais pour vous-même, vous n'existez plus à ce moment-là. Vous voyez? Donc il y a cet aspect-là chez vous. Donc c'est, alors peut-être que vous avez effectivement subi quelque chose dans votre enfance. Il y a un aspect très souterrain et karmique aussi chez vous. Hein. Alors, on me dit que pour vous, une lecture de l'âme pourrait être intéressant, d'accord? Pour certaines personnes, encore une fois. Hein. Alors, attendez. En fait, les guides, ils ne sont pas en train de vous juger. Les guides, ils souhaitent que vous retrouviez votre couronne pour que vous puissiez vous célébrer. Il y a quelque chose qui n'est pas légitimé chez vous, c'est cette blessure. Vous avez besoin de travailler sur cette blessure qui fait que ben, vous avez toutes ces conséquences derrière. Et tant que vous vous échappez comme ça, ou que vous vous mettez dans le flou par rapport à ça, parce que c'est pas confortable pour vous, ce que j'entends complètement, ben, tant que vous êtes là-dedans, ben, ça va être difficile d'aller au-delà. Et c'est pour cela que ce tirage est important pour vous. Il y a eu beaucoup, beaucoup de manipulations chez vous. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. On vous a énormément manipulé à tort et à travers. Hein. Et c'est comme si vous aviez compris inconsciemment que du coup, c'était important de donner beaucoup
Parce que sinon, les autres ne vont jamais être satisfaits de vous. Mm. Alors, respirez, chantez, faites bouger vos poumons, parce que c'est le secret de la vie pour vous. D'accord? On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, il y a une carte qui a sauté, découverte. Bah oui, plutôt que de se cacher. Allez vous découvrir. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Parce que vous donnez tout aux autres, mais vos trésors alors, ils sont où? Ils dorment. C'est dommage. C'est un tirage très profond, mes chères belles âmes, mais c'est un tirage qui a été nécessaire afin que vous puissiez réguler cette problématique qui peut être au niveau sexuel pour vous ou sensuel. Ok? Si ça a vibré, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Et moi, je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée selon l'endroit et le moment où vous allez regarder cette guidance qui est intemporelle. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.